Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Le port du masque de protection est obligatoire pour tout citoyen en République du Bénin en cette période de coronavirus. Au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations respectaient le port de masque en tout lieu. Élément de réponse. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Elle tue plus les enfants au Bénin. État de lieu du diagnostic et du traitement avec un hématologue dans un instant. 1er août 2020, le Bénin a célébré ce jour les 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. Une célébration marquée par la crise de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, contrairement aux années antérieures, les manifestations officielles se sont déroulées dans la sobriété. Dépôt de gerbes ce matin au pied du monument aux morts à Placodi à Cotonou par le président de la République, Patrice Talon, suivi de la cérémonie de prise d'armes au palais de la Marina, marquée par la revue de troupes en présence des présidents d'institutions et membres du gouvernement. Rappelons qu'à la veille de la célébration du 1er août, le président de la République s'est adressé à la nation. Dans son discours, le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu à exhorter les Béninois au travail acharné pour un réel développement du Bénin. Le Bénin a été le premier pays à décréter le port du masque obligatoire en Afrique le mardi 7 avril 2020. Plus de 3 mois après avoir rendu le port de ce dispositif biomédical obligatoire et au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi respectent-elles le port du masque en tout lieu? Pour réponse à cette question, une équipe de la rédaction de BB24 a sillonné quelques lieux publics et quartiers. Voici le reportage. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces deux dames qui s'apprête à être remorquée par ce conducteur de taxi-moto. La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qui fait qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les marques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent
ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Parlons à présent de l'allaitement maternel qui est célébré le 1er août de chaque année. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemini. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, au fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère.
On reste dans la santé pour parler de la leucémie, un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. L'accès à un bon diagnostic existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massi, hématologue, en parle. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care. Parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement. Donc, il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Au Cameroun, le gouvernement prévoit une révision de la politique de taxation de certains biens dans la perspective de décourager progressivement leur importation. Une décision qui vise à favoriser la transformation locale avant exportation et limiter leur forte consommation en raison de leurs effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. Lucrèce Médou. À une certaine époque, on l'aurait classé dans la flopée des théories économiques, mais aujourd'hui, l'import-substitution est une option politique qui s'articule autour d'une question. Pourquoi aller acheter ailleurs ce que nous pouvons produire localement? Soit on va remplacer, on va changer d'habitude de consommation, ou on va importer juste l'écart entre les quantités demandées et ce que nous pouvons offrir localement comme produit. Importer juste ce dont on a besoin et ce qu'on ne peut véritablement pas produire. Au besoin, si à défaut si le riz s'avère un peu difficile à produire et qu'on peut se retourner vers les produits un peu plus faciles comme le manioc qui peuvent jouer le même rôle que le riz. Mais cela suppose que la production locale satisfasse la demande nationale et que les conditionnalités liées par exemple à la transformation soient remplies. Produire mieux en réduisant les coûts des facteurs de production, par exemple, en achevant les grands projets structurants pour améliorer la transformation pour la conservation, meilleure conservation des produits, par l'accroissement de l'offre locale des biens et des services, donc, à travers les formations peut-être des petits agriculteurs, l'accompagnement avec les matériaux agricoles. Habitudes de consommation extraverties, balance commerciale déficitaire, devises plombées, crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement est fort aise aujourd'hui d'appeler à l'import-substitution.
La Namibie cherche à obtenir environ 137 milliards de francs CFA auprès du Fonds monétaire international pour financer ses dépenses. L'opération vise essentiellement à assurer la disponibilité de fonds suffisants pour financer le plan anti-coronavirus du gouvernement. Le pays d'Afrique australe craint, comme la plupart de ses pairs africains, que la crise économique induite par les mesures restrictives qui ont ralenti l'activité économique soit plus importante que la crise sanitaire. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes.